Et nous allons passer au prix produit export. Je le disais tout à l'heure hein, en présentant cette manifestation, des femmes, des hommes, des entreprises, des produits aussi, parce que sans produits, bien évidemment, difficile d'avoir une bonne stratégie d'exportation, donc des produits qui soient identifiés, qui soient des ghostbusters en quelque sorte d'une entreprise. Eh bien, il y en a de très très beaux, et vous allez voir, on va avoir un qui est très beau, auquel vous ne penseriez jamais, mais vous verrez, c'est tout à fait édifiant, tout à fait intéressant. Donc, ce lauréat que nous allons récompenser dans quelques minutes. J'appelle pour cela Ludovic Rincel, que j'ai vu tout à l'heure. Voilà. Bonsoir Ludovic, venez donc me rejoindre. Vous êtes directeur régional Île-de-France chez Daxor France. Et, Daxor, c'est un groupe allemand de logistique. Ah ben, vous avez vu, il est venu avec sa petite voiture. Un gros camion même. Son gros camion, bien sûr. Et donc, la logistique, très très important quand on veut, évidemment, quand on est exportateur, quand on exporte un produit peut-être sur des millions et des millions d'exemplaires, sur palettes notamment, eh bien d'avoir la maîtrise de la logistique. Tout à fait. Nous pensons que la logistique n'est pas un coût, mais un élément différenciant. Et donc, Daxer, entreprise familiale allemande, qui réalise à peu près 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc propose une offre globale en s'appuyant sur les compétences professionnelles de ses 27 000 collaborateurs répartis sur plus de 400 implantations dans le monde. Alors pourquoi vous avez voulu vous associer, je le disais, mais des millions d'exemplaires tous les jours, il faut être parfaitement on time à la catégorie du produit. Parce qu'en fait, pour accompagner le développement d'un produit, il est important d'avoir un très très bon réseau, de s'appuyer sur un réseau intégré, implanté partout pour pouvoir l'accompagner sur tous les continents. Et c'est le cas de Daxer, puisque à travers notre division maritime, terrestre, aérienne et également notre savoir-faire logistique, nous pouvons accompagner le client sur tous ces métiers-là. Bon, Daxer, donc j'aime bien, vous avez bien aimé entreprise familiale, bon, 5-6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais c'est une entreprise familiale. Comme si c'était une petite ETI, etc. Mais c'est en fait un des leaders c'est une valeur très importante. Bien évidemment, et donc très présent en France dans votre activité. Alors, pour remettre ce prix produit, encore faut-il avoir avec nous l'heureuse personne récompensée. Et pour cela, vous le voyez qui s'affiche sur l'écran, nous allons féliciter Provefarm dans le Bouches-du-Rhône avec son directeur des opérations internationales et marketing, c'est Olivier Desroires. Bonsoir monsieur. Bonsoir, ravi de faire votre connaissance. Vous êtes, prenez donc le micro si vous voulez bien, de Ludovic. Vous êtes basé à La Ciotat? Non. Non? Ah, je croyais à La Ciotat. Vous avez encore 35 999 chances de trouver la bonne ville. Oui, parce qu'il y a 36 000 communes. C'est pas très loin. Ah, Marseille. J'ai cru que vous étiez à La Ciotat. Bon, entre Marseille et Toulon, mais enfin c'est le Grand Marseille, nous sommes d'accord. Alors, et puis surtout la ville de La Ciotat qui a terriblement changé, et il y a beaucoup aujourd'hui d'entreprises, notamment en pharma, qui s'y développent. Alors, qu'est-ce que c'est? Non, je ne rame pas du tout, mais je vais peut-être prendre une petite pilule du produit que vous avez particulièrement développé et que vous arrivez à exporter aux quatre coins du monde. Vous allez nous expliquer tout ça. C'est du bleu de méthylène, parce qu'ils sont fabricants de bleu de méthylène. Tout le monde connaît le bleu de méthylène, mais synthétisé, purifié, avec de véritables applications de médecine. Racontez-nous. Alors effectivement, Provefarm Life Solutions, c'est un groupe pharmaceutique de 50 employés basé à Marseille, fondé en 1998. Et notre spécialité, c'est de revitaliser les molécules, c'est-à-dire de donner une nouvelle vie à des molécules oubliées, telles que la molécule de bleu de méthylène. Et qu'est-ce qu'on en fait de cette molécule qui a été revitalisée? On la transforme en un produit fini. En l'occurrence, on a 2 produits de santé, un médicament et un dispositif médical. Ces produits sont commercialisés dans des hôpitaux, au travers de distributeurs, dans 25 pays dans le monde. Donc on est présent aux États-Unis depuis 1 an, on est présent en Europe, on est présent en Australie, au Japon, et on travaille à ouvrir de nouvelles positions en Amérique latine. Et je crois notamment que vous avez eu donc l'autorisation de la FDA, et puis évidemment des autorités européennes, des autorités japonaises en la matière. C'est un long travail pour réussir à synthétiser et puis à breveter, à rechercher, à breveter, à commercialiser ce produit, donc ce bleu de méthylène purifié. Alors oui, c'est pas quelque chose de très simple. En fait, le savoir-faire, il est à plusieurs étapes, enfin à chaque étape. Il y a un savoir-faire chimique, trouver une voie de synthèse pour réussir effectivement à revitaliser cette molécule. Derrière, on dépose des brevets, donc on a 3 familles de brevets aujourd'hui. Et puis ensuite, il y a un savoir-faire, je dirais, réglementaire, puisqu'il faut obtenir les autorisations de mise sur le marché.
L'autorisation de mise sur le marché qu'on a obtenue l'année dernière aux États-Unis a demandé près de 5 années de travail et c'est plusieurs millions d'euros d'investissement. Et puis après, il y a un savoir-faire, je dirais, plus commercial. Ouais. Et là, il y a toutes les équipes de Provefarm qui s'y attellent jour après jour. Est-ce que c'est dangereux d'être tant dépendant d'un produit ou au contraire, est-ce qu'on peut le décliner? Alors, oui et oui. Voilà, oui et oui. Oui, c'est dangereux. Alors, dangereux, non, mais évidemment, on préfère avoir des revenus qui sont diversifiés. Je pense que c'est pareil dans toutes nos entreprises. La diversification, c'est quand même s'affranchir un petit peu d'un risque commercial. Aujourd'hui, les États-Unis ont un poids très fort chez nous et on s'en réjouit parce que ça nous a ouvert, effectivement, ça nous a donné de nouveaux moyens et ces moyens, on va pouvoir les investir et les mettre sur le développement d'autres produits autour du bleu de méthylène, mais surtout d'autres molécules. Ce concept de revitalisation des molécules, justement, ce n'est pas juste un concept, c'est une réalité. On travaille dès à présent à prendre d'autres molécules et à les transformer en produits de santé. Eh bien, parfait. Un dernier mot depuis Marseille. Ce soir, on a tout dit? Il va neiger cette nuit à Marseille. C'est vrai? Voilà, il y aura une sardine qui va boucher le port aussi. Eh bien oui, la sardine qui bouchera le port. En attendant, en parlant de boucher le port, alors, voilà le gentil petit cadeau. Tenez, voilà, juste, vous allez le lui remettre. Je voudrais, si on peut couper les caméras, parce que je pense plutôt l'offrir à mon fils de 4 ans qu'au président de Provefarm. Ouais, ouais. Et ben voilà, ça fera 1 euro ce soir sous la neige. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà, 1 000 euros, un superbe camion. Merci à vous. Voici donc le trophée et donc la séance de photographie. Messieurs, si vous voulez vous avancer sur l'estrade, voilà, pour donc féliciter Provefarm et donc Olivier Desroires